Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo « Comment bien paraître sur les réseaux sociaux ». Bon, je vais peut-être changer le titre, je ne sais pas. On verra. Vous pouvez lire sur l'affichette si j'ai décidé de changer le titre. Eh bien, bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de Simone Collard, une chaîne spécialisée en coloriage pour adultes. Ben oui! Bon, pourquoi je fais cette vidéo-là? Pour m'enlever une boule d'anxiété, les amis, tout simplement, une boule d'anxiété. Chez la chaîne de Simone Collard, nous parlons de coloriage et je parle un petit peu des réseaux sociaux. Je vous ai montré comment fonctionne Instagram et j'avais le goût de faire une suite un petit peu à la vidéo sur Instagram sur comment bien paraître sur les réseaux sociaux, comment utiliser les réseaux sociaux et les impacts que ont les réseaux sociaux. Ben oui, parce qu'il y en a des impacts, mais imaginez-vous donc, il y en a qui ne le savent pas. Et je voulais également une queue de chat. Désolée. Oh, le chat. C'est un petit bébé. Il se promène partout. Bon. Oui, il y a des impacts sur les réseaux sociaux. Il y en a qui ne le savent peut-être pas. Mais je voulais vous en parler et je voulais vous parler aussi de la famille de Simone Collard versus les réseaux sociaux. Pour cette petite discussion, bon, on a un visage de chat qui arrive, hein? Non, tu t'enlèves dedans mon verre d'eau. Donc, je vais travailler dans les petits carrés, boule de poil. Ici, j'ai fait ce coloriage-là. En test un petit peu parce que je voulais tester les crayons aquarellables mélangés, dans le fond, blendés avec un feutre à alcool blender. J'ai aimé mon expérience. Je vais travailler maintenant sur celui-ci. Oh là là, hein, c'est joli à la lumière du jour. Hello, hello, hello! Pour ma copine dans l'atelier de Marilyn qui fait ou plutôt, oui, attendez un instant, jusqu'au mois de novembre, dans l'atelier de Marilyn, fait un concours et je participe à son concours, voilà. Donc, je ne sais pas quand va être publiée la vidéo. Moi, je veux que l'ambiance sur les réseautages se soit calmée avant que je publie la vidéo. Donc, techniquement, ça va être à la fin octobre. Donc, peut-être que le concours ou le giveaway va être terminé, je ne sais pas. Mais évidemment, je ne veux pas faire partie d'une polémique, donc on va attendre que les eaux se calment, les amis. Tutoriel. Donc ici, crayon aquarellable. Je travaille ici avec les Neoni aquarellables. Donc là, on va faire un petit zoom, Madame Simone. Oui, pour voir les crayons. Bon, sur le papier du petit carré, les Neoni ne sont pas intéressants à utiliser. Je trouve qu'ils manquent de grip. Le crayon glisse sur le papier. Voilà. Faber-Castell Albrecht Dürer, évidemment mes préférés en crayon aquarellable. Les Supracolor 2 de Caran d'Ache vont excessivement bien aussi sur ce papier-là, donc des petits amours à posséder. Les crayons Arteza Woodless, le rose, je trouve qu'il est palette, mais les autres couleurs vont très très bien. Donc ici, là, le Arteza, le Chili Red qui est vraiment superbe. Et encore un Albrecht Dürer, tout simplement dans les tons de orangé, pâle, foncé, rouge, rose et un beau violet de fou. Voilà! Avant de débuter le tutoriel et de colorier, je dois vous parler de femme à homme, de femme à femme, de humain à humain. J'ai une boule sur l'estomac. Je sens que j'ai un éléphant d'assis sur ma poitrine et je dois vous en parler par respect pour ma communauté YouTube, pour mes abonnés, la famille de Simone Collard, mes copains-copines qui ont des comptes Facebook, Instagram, Twitch, Discord, TikTok et j'en passe. Hein, j'imagine qu'il y en a plein que je ne connais pas puis que j'ai oublié. Il m'est arrivé plein de mes aventures au courant de ma jeune carrière d'humaine. J'ai pas des cheveux blancs ici, les amis, pour rien. Ben non, je suis un peu vieille, donc j'approche de la... Oh, je le dis-tu?
J'approche le temps où je dois compter, j'ai 40 ans plus. Oh là là! Bon, la carte de la FADOC est pas loin. Bref, pour ceux qui savent, c'est une carte pour les personnes âgées que nous avons un rabais dans les pharmacies près de chez nous. Moi, ça me fait bien rire parce que ça me dérange pas l'âge que j'ai. Au contraire, je trouve ça le fun. Hein? Je croque dans la vie comme vous me connaissez. Mais je vois des choses, j'entends des choses et je dois vous en parler. Les réseaux sociaux, les amis, ce sont une fenêtre sur votre vie. Faites attention, quand on se promène le soir et que les maisons sont allumées, donc il y a de la lumière dans les maisons, les rideaux sont ouverts, qu'est-ce qui arrive? On voit tout. Même chose pour les réseaux sociaux, les amis, faites attention à ce que vous dites, la façon dont vous propagez votre message parce que ça va nous suivre partout. Nous avons une communauté. On a la chance pour ceux qui ont des chaînes YouTube où ils ont de la visibilité et ils ont des abonnés. On a la chance de parler à des gens, mais il faut savoir que ces gens-là peuvent être sensibles, peuvent ne pas avoir le goût d'entendre des messages négatifs. Il faut faire attention de la façon aussi que les gens vont nous percevoir. Ouais. Maintenant, on va regarder l'autre partie. Nous sommes tous des consommateurs de vidéos. Donc, YouTube, on regarde des TikTok, on regarde les messages Facebook. Nous sommes des voyeurs. Donc, c'est nous qui regardons dans les maisons. Donc, faites attention. Quand vous voyez une maison qui est en désordre, allez-vous cogner à la porte et dire « Hey, fais ton ménage. Moi, je passe dans la rue, je vois ta maison. Les animaux. Moi, je passe dans la rue, je vois ta maison en désordre, puis ça me plaît pas. » Ben, ça se fait pas. Hein? Ça se fait pas. Pensez à ce concept-là. Écrivez des commentaires en dessous des vidéos, des commentaires agressants, agressifs, vulgaires, pas gentils. Les amis, on est capable de vous retracer. On est capable d'aller voir la police et de dire « Ben moi, cette personne-là m'agresse. » Ça se fait pas. Allez-vous dire à quelqu'un en face à face « Ton auto est rouillée puis je veux stationner ma belle auto à côté de la tienne. Arrange-toi pour t'endetter puis me faire dégager cette voiture-là dégueulasse. » Non, ça se dit pas. Et les réseaux sociaux, c'est la même chose. Il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se disent pas. En tant que consommateur, il y a une façon de parler aux gens, puis il y a une façon d'être également. Est-ce que si vous regardez la voiture rouillée, ça vous dérange? Oui. Assume-toi, va te stationner plus loin. T'aimes pas ça regarder la maison qui est en bordel le soir? Regarde pas. Passe ton chemin ou change de rue. Il y a un travail à faire sur nous, qu'on soit consommateur ou publiciste ou producteur, on va dire producteur, sur les réseaux sociaux. Si vous aimez ça prendre des photos de vos plats quand vous mangez au restaurant, puis vous aimez ça mettre ça sur Facebook, c'est parfait. Il y a des gens qui aiment ça regarder ça. Il y a d'autres gens qui n'aiment pas ça. Ils ont juste à ne pas regarder ou à se désabonner. Bon, là, je parle d'abonnement, les amis. La famille de Simone Collard, je veux revenir sur ce petit sujet-là parce que c'est important. Pour moi, je n'ai pas de problème avec la famille de Simone Collard. Abonnez-vous. Venez voir comment ça se passe dans la famille. Ce n'est que du respect, du bonheur, du positif, du partage, de l'amitié puis de l'amour. Abonnez-vous, vous allez voir. Si vous n'aimez pas ça, je vous donne la permission de vous désabonner puis ça ne coûtera rien. Yeah! Mais s'il y a des chaînes qui vous dérangent, allez pas voir. S'il y a des façons de dire les choses que vous n'aimez pas, désabonnez-vous. Si vous êtes sur des lives et des directs, il faut faire attention. Donc, les gens qui produisent les lives et les directs, que ce soit de formule podcast ou autre, et là, je parle en général,
pas seulement du monde du coloriage. N'oubliez pas que c'est la fenêtre sur vous, votre personnalité, et si vous êtes une vedette, ça vous suit. Les réseaux sociaux, les gens vont toujours consulter les réseaux sociaux si vous voulez être engagé dans une compagnie. Donc, moi, j'ai vécu une mauvaise expérience parce que je faisais partie d'une compagnie qui a eu vent d'un employé qui écrivait des choses très désagréables au sujet de la compagnie sur les réseaux sociaux. Cette personne-là a perdu son emploi. Ça m'a fait de la peine. Ça me fait de la peine encore aujourd'hui, puis je l'ai encore sur le cœur. Donc, je ne voudrais pas que ça arrive à d'autres personnes que j'aime. Peu importe la situation, que vous soyez consommateur, que vous soyez publiciste sur Facebook. Tous les gens ont des Facebook, tout le monde les utilise d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui y étalent carrément tous les repas qu'ils mangent sur Facebook, c'est correct. Il y en a d'autres qui étalent leur vie familiale. Il y en a d'autres qui étalent leur opinion politique, religieuse. Faites attention, les amis. Les opinions changent au fil des années. Les modes changent, mais les réseaux sociaux restent. Donc, petite chose à faire attention, les amis. Je sais que c'est un message qui est dur. Simone Collard n'a pas l'habitude d'être dure. Moi, je vous montre sur les réseaux sociaux un volet de ma personnalité, mais je ne vous montre pas tout. Je suis une femme qui est très louve envers ses louveteaux. Donc, quand on s'attaque à mes amis, à ma famille, à mes enfants, à mon conjoint, j'ai les dents longues, les amis. J'ai les dents longues et je suis une personne qui est très sensible. Donc, quand il y a quelque chose qui me fait de la peine, je réagis sur le coup, pas nécessairement bien, dans le sens que faut pas que je réagisse sur le coup parce qu'il faut que mon cerveau se mette à raisonner. Donc, les amis, je vous demande de faire le même exercice. Moi, j'approche la 50, je le dirais pas, N. Je suis pas prête à dire ça. Et j'ai encore de la difficulté avec ce volet-là de ma vie. Je dois prendre du recul. Réseaux sociaux, quand vous écrivez un commentaire qui peut être négatif, prenez du recul. La personne qui a produit la vidéo est une personne. Nous avons tous des sensibilités différentes. Et demandez-vous si votre commentaire vaut la peine de créer une crise d'anxiété, d'angoisse, de panique ou le goût d'éviter les réseaux sociaux à cette personne-là que vous écrivez. Si ce commentaire-là, c'est parce que vous n'aimez pas regarder la voiture rouillée, faites pas de commentaires et va-t'en. C'est pas tout le monde qui a le goût de s'endetter pour acheter des voitures neuves. Vous devez respecter les autres, les amis. Les choix des autres, les constructions mentales des autres et de la façon de parler des autres également. Voilà, chacun fait son petit bonhomme de chemin et on se mélange entre humains ensemble, mais quand c'est difficile puis qu'il y a de la guerre, on se sépare, les amis. C'est pas productif, la guerre, c'est pas productif, les chicanes non plus. Là, je fais un message à mes abonnés. Je suis tellement surprise, les amis. Premièrement, j'en reviens pas que vous soyez aussi gentils avec moi. Moi, en 2 ans de chaîne YouTube, j'ai eu 2 commentaires en fait. C'est vrai, je viens d'en oublier un. Moi, je les efface pas. Je n'efface pas les commentaires. La personne m'a dit, et là, je vais être franche avec vous, là, je suis pas fière de moi. J'ai acheté des pinceaux aquarellables avec du poil naturel, donc du crin de cheval et du poil d'écureuil. J'ai eu le commentaire d'une personne qui m'a dit « Ah ben, on l'a trouvé, là, la petite démone qui est pas fine puis qui tue les animaux. » Ça m'a fait de la peine. J'ai répondu « T'as tout à fait raison, c'est pas fin de ma part d'avoir utilisé des pinceaux comme ça. » Mais je vais répondre en Isabelle, donc l'humaine derrière le personnage public de Simone Collard. Ben, attaque-toi à la compagnie, mon cher. Moi, je peux pas rien faire. J'ai acheté ces pinceaux-là. Ils vont super bien. Je les utilise encore. Par contre, j'ai arrêté d'en parler sur ma chaîne YouTube. Je ne dis jamais que j'utilise ce type de pinceau en poil naturel.
Parce que dans la vie, il y a des chevaux qui vont à l'abattoir pour la nourriture humaine. Moi, je suis contre ça, puis je ne mange pas de viande chevaline. Mais c'est un fait qui existe, les amis. Il y a des usines qui utilisent des animaux pour faire des poils. Attaquez-vous à ces usines-là, pas aux consommateurs. Moi, évidemment, j'ai compris le message et j'arrête d'en parler complètement sur la plateforme. Puis, je vais être vraiment franche avec vous, je ne suis pas fière d'avoir acheté ces pinceaux-là. On ferme la parenthèse. Les réseaux sociaux, les comptes YouTube, les influenceurs, si vous voyez qu'une personne a un discours qui n'est pas positif puis que ça vous dérange, désabonnez-vous. Ma famille de Simone Collard, si vous voyez qu'il y a des YouTubeurs, YouTubeuses, Facebookiens, Facebookiennes, et là je passe, TikTok, Instagram, Discord, Twitch, qui parlent contre Simone Collard, gardez ça pour vous. Ne m'en parlez pas, vous allez me créer de la peine. C'est pas compliqué. Vous allez me faire de la peine, puis moi, je suis pas la police du web. C'est pas moi qui va aller vérifier toutes les chaînes pour voir si toutes les filles ont un bon discours envers ma chaîne. Non, ça m'intéresse pas. Moi, je vis pas dans le négatif. Je vous propage de l'amour. Moi, je suis une personne qui n'a pas une santé de fer. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous dans la famille de Simone Collard que c'est la même chose. On ne veut pas entendre parler de négatif chez Simone Collard. On ne veut pas de message négatif. Je suis désolée pour cette vidéo-là, mais j'ai essayé de régler la situation en parlant avec des personnes qui me tiennent à cœur et que j'aime énormément. Ça n'a pas réglé mon niveau de déception que j'ai et je me suis dit, je vais faire une vidéo YouTube dans le même contexte que comment fonctionne Instagram. Je trouve que comment se présenter, comment avoir un discours et comment publier sur les réseaux sociaux, c'est aussi, si même plus important pour moi que de découvrir comment fonctionne un réseau social. Donc, les réseaux sociaux, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça reste. Si je me chicane avec une copine au téléphone, ça reste pas. Il n'y a pas 3000 personnes qui ont accès à ma conversation téléphonique. Donc ça, c'est correct. Quand on est face à face avec une personne puis on chicane, ça se passe vraiment autrement qu'au téléphone. On risque de manger une tape sa gueule, comme on dit au Québec, donc on modère ses paroles. Pensez à ça sur les réseaux sociaux. C'est pas une tape sa gueule que vous pouvez manger, c'est de la police à votre cul, comme on appelle. Des messages privés, c'est des messages privés. Ça s'appelle MP pour message privé sur Instagram. On ne prend pas de capture d'écran pour le publier à tout le monde. On fait pas ça. C'est pas poli. Bon, d'où je suis rendue que je parle comme si je parlais à des enfants, c'est pas ça le discours. Donc, je reviens à l'essentiel et à l'énergie de Simone Collard. On agit en adulte. On réfléchit aux conséquences de nos actes. Il y a des YouTubeurs, YouTubeuses, des Instagrammeurs, Instagrammeuses qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est correct. S'il y a des gens que vous n'aimez pas, désabonnez-vous. Si vous avez des abonnés qui vous disent des choses qui vous font de la peine, dites-leur, tout simplement. Gardez pas ça en dedans. Moi, j'ai eu une copine qui m'a écrit un commentaire qui n'était pas négatif, mais qui était très bien amené. Tout se dit, les amis, tout se dit. Suffit juste de trouver la bonne formule pour le dire. Donc, si la personne qui a un auto rouillé et que vous n'aimez pas vous stationner à côté de l'auto rouillé, est-ce que ça vaut la peine d'y écrire une note sur... de mettre une petite note dans sa fenêtre pour lui dire « Non, je pense que ça ne vaut pas la peine. » Mais par contre, si la personne elle vient se stationner dans votre cour à vous, à votre maison, puis que son auto a perd des éclats de rouille dans votre cour, là, ça vaut la peine de lui en parler, mais pas de dénigrer la personne et pas de lui dire « Ah, ben c'est ça, t'es pauvre, t'as rien qu'un taco, va te stationner ailleurs, chez nous c'est propre. » Ben non, on ne dira pas ce discours-là. On peut utiliser une façon détournée de dire « Mon mari, il tient beaucoup à l'asphalte de la cour puis il veut pas qu'il y ait de résidus. Crime, ça te dérange-tu juste de te stationner dans la rue? Je suis mal à l'aise de te le dire. » Mais voilà,
Donc, on aime encore la personne et on a un discours positif. Si on n'utilise pas la façon détournée, les personnes qui ne sont pas mariées, peut-être qu'ils n'utilisent pas cette façon détournée-là, mais vous pouvez dire tout simplement, écoute, est-ce que c'est possible de te stationner dans la rue? J'ai peur que ton auto ait des bris et que ça coule sur mon asphalte et ça brise mon asphalte. Est-ce que ça te dérangerait de... Ou tout simplement, même pas dire juste, écoute, moi, ma cour, je veux juste mes autos dedans, stationne-toi dans la rue, c'est là que les visiteurs se stationnent. Hein? En disant ça d'un petit côté enjoué puis de bonne humeur, ça va passer et la personne n'en fera pas de cas. Voilà. Les réseaux sociaux, ça reste. Les vidéos restent. Les commentaires sous les vidéos, ça reste. Donc, faites attention de la façon où vous voulez que les gens vous perçoivent, de la façon que vous voulez que les gens vous perçoivent. Voulez-vous que les gens pensent que vous êtes une charrue, que vous écrivez mal et que vous êtes négative, ou vous préférez être une personne discrète et n'écrire seulement des beaux commentaires quand c'est le temps? Et si vous êtes sur des vidéos en direct où on peut clavarder et que vous voyez que la personne qui fait la vidéo glisse sur un terrain qui vous rend mal à l'aise, bien, vous avez le choix. Vous pouvez écrire dans le clavardage « Oups, moi je trouve ça un petit peu désobligeant, ta façon de parler d'une autre personne » ou de vous en aller tout simplement. La personne qui a des propos négatifs se reflète sur sa chaîne. Moi, pourquoi j'ai pas de mauvais commentaires sur ma chaîne, je ne le sais pas, mais je vous remercie tellement. Vous me donnez le goût de continuer sur YouTube parce que vous me supportez dans ce travail-là. Je sens que la communauté, vous êtes en arrière de moi puis que vous êtes contents. Quand j'ai de la peine, que je pleure, que je suis fâchée, je tourne pas de vidéo parce que je veux pas que vous voyez ce côté-là de moi. Moi, je suis une humaine, je suis une personne qui a une chaîne YouTube, je suis une mère de famille, je suis une femme mariée, j'ai des amis, je vis des émotions, sauf que je choisis de vous partager ma passion. Et malheureusement, ça paraît dans mes yeux, la passion du coloriage, ça paraît dans mes intonations. Je suis une petite curieuse et c'est ce côté-là que je veux vous montrer tout simplement. Donc là, je pense que j'ai fait le tour. Il y a juste une petite chose que je veux dire, c'est que n'oubliez pas que les personnes qui sont derrière l'écran ne sont pas des professionnels. Les policiers sont entraînés à avoir des mauvais commentaires, à se faire bousculer et à se faire retrancher. Je connais beaucoup de policiers, je connais des personnes qui étudient également en technique policière pour devenir policier-policière. Ils ont des cours, ces personnes-là. Ils doivent se créer un personnage également pour passer au travers des épreuves difficiles. Ce n'est pas le cas des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, faites attention à la façon dont vous leur parlez, parce que ces gens-là peuvent faire des dépressions majeures. C'est pas le fun! Les chicanes de youtubeurs, youtubeuses, d'abonnés, les chicanes sur Facebook, politiques, religieux, les opinions. Il y a des choses qu'il ne faut pas parler dans la vie. Nos opinions politiques, religieuses, sexuelles, tout ce qui peut engendrer de la chicane, on cancelle ça sur les réseaux sociaux, les amis. C'est pas la place. Si vous avez le goût de parler entre filles, comme on appelle des soupers de filles, c'est entre personnes, ça sort pas de là. C'est la base de la vie. Là, je vais parler aux gars. Ce qui se passe dans une chambre d'hockey reste dans une chambre d'hockey. C'est pas compliqué. Il y a une raison pour ça. Si vous n'êtes pas capable de fermer votre trappe, vous allez sortir de la chambre d'hockey où les gens ne vous parleront plus. Pas compliqué. Donc voilà, faites attention à la santé des gens. Hein? Les gens peuvent avoir une fragilité psychologique que vous ne connaissez pas, puis vous ne voulez pas être derrière ce cataclysme ou cette bombe nucléaire qui peut arriver dans la vie de quelqu'un. On veut du bien aux autres.
faites attention de la façon dont vous partagez vos messages. Je vais vous dire un petit adage. Bon, une personne intelligente veut garder ses ennemis près de lui. Donc, soyez fin avec vos ennemis. Comme ça, on surveille et on est intelligent. Donc, voilà le message que j'avais le goût de vous passer. Ça m'a fait du bien, ça m'a vidé le cœur. Je ne veux pas que ce soit mal interprété. Je ne nomme pas de nom parce qu'il n'y a pas de nom à nommer. Moi, j'ai vécu beaucoup d'histoires et je suis sur les plateformes du coloriage depuis 5 ans en tant que consommatrice. J'ai vu plein d'histoires et je ne suis pas allée fouiller les histoires pour savoir comment ça se fait. Et je sais que vous êtes au courant aussi qu'il y a beaucoup d'histoires. C'est normal, nous sommes des humains, nous sommes surtout des filles. Et des filles, ça aime ça, se tirer les cheveux. Ça fait partie de la nature féminine. Si ce serait des chaînes YouTubers garçons, les petits gars vont se donner une claque à la gueule et on passe à d'autres choses. Ils vont revenir amis après, c'est comme une bousculade sur la glace au hockey. Il se fait plaquer, il est fâché, il dit et on passe à d'autres choses. Ça serait simple si on serait comme ça, mais on a le côté d'estrogène qui est différent de la testostérone, les amis. Voilà. Donc sur ça, je reviens à mon coloriage un petit peu pour finir sur une note positive et un peu de coloriage, parce que je trouvais ça important de vous passer tout ce message-là. Je ne suis pas certaine que je vais mettre la vidéo en ligne. Je vais attendre que ma tempête intérieure se soit passée et vérifier si la vidéo est vraiment pertinente et que mon message est positif et bienveillant. Parce qu'évidemment, la bienveillance et le positivisme est la règle d'or chez Simone Collard. Si vous êtes dans des groupes de discussion qui sont rattachés à Simone Collard et que vous avez un discours négatif, vous êtes sorti immédiatement. Il n'y a pas de compromis. Si vous dénigrez les coloriages de mes abonnés, je vais faire ma maman louve, les amis, et je vais vous sortir, malheureusement. Vous pouvez répondre à quelqu'un qui dit « J'aime pas mon coloriage, est-ce que je pourrais avoir de l'aide? » Vous répondez pas « C'est vrai qu'il est à chier ton coloriage, ma belle. » Ben non! Hein? Un peu de civisme, nous sommes des adultes après tout, on n'est plus à la maternelle. Donc on répond « Ben oui, je vais t'aider. » Hein? Est-ce que tu es prêt à accepter la critique par contre? Et là, on ne critique pas, mais on y va dans le positif et l'aide et on s'entraide entre nous. Parce que moi, souvent, j'aime pas mon coloriage et j'ai besoin d'avoir un œil extérieur et je demande de l'aide. Soyez pas gênés d'aider les gens quand ils demandent de l'aide. Faites attention juste à la façon que vous partagez votre discours. OK! Je veux faire une citrouille avec vous pour finir la vidéo sur une note positive parce que franchement, j'aime pas ça, faire des vidéos comme ça et je n'en referai plus. OK. Donc, ici... Bon, mon coffre à crayon. OK. Ici, j'ai mes blenders. Feutre à alcool, j'ai une copine, Danielle, qui m'a demandé... Bon, ce feutre-ci est vide. Donc, il ne blende plus mon crayon de couleur. Qu'est-ce que je fais? Il existe, ben, vous pouvez prendre de l'alcool à 70% tout simplement, hein, qui se vend en pharmacie, Dolorama, Action et tout ça près de chez vous. Mais j'ai vu également une copine qui utilisait sur sa chaîne YouTube. Malheureusement, je ne m'en rappelle pas, j'en consomme trop. Pour savoir c'est qui, si je m'en rappellerais, je la nommerais évidemment. Mais il se vend un liquide pour remplir un médium blender pour les feutres à alcool. Je vais le chercher sur mon côté, mais en attendant, lui est vide et je vais le remplir avec de l'alcool. Pas tout de suite. Je ne veux pas manquer mon beau colo pour ma copine dans l'atelier de Marilyn. Donc ici, j'ai fait ma colorisation et là, maintenant, je vais blender. Donc, vous voyez ce que ça donne? Ça mélange les couleurs ensemble. Et là, je dois vous rappeler hein, qu'après tout ce discours-là de merde, ce sont des crayons aquarellables. Voilà. Donc, voilà ce que donne l'application. J'aime ça, l'espèce d'effet essuyé
que donne le feutre à alcool. Vous voyez, ici, là, mon crayon n'avait pas beaucoup d'alcool. Et regardez, là, je vais vraiment le diluer parce que vraiment, mon crayon était vide. Bon, je m'en suis pas rendu compte hier. Oh, petite peste. Donc, voilà ce que donne l'application au feutre à alcool. Je veux dire, le blendage au feutre à alcool. Mon Dieu, je suis tellement je suis tellement pas sur mon centre avec mon discours de ma vidéo que j'ai comme pas... Voilà. J'ai comme pas le goût de colorier là. Bon. Prendre une gorgée d'eau, mon Dieu, on dirait que j'ai ma boule de poil qui va sortir. Désolée à ma copine Colorfila si tu passes par là. On dirait que j'ai ma boule de... Je sais que t'aimes pas ça quand on boit dans les vidéos. Colline. Mais là, j'ai comme ma boule de négatif qui veut me sortir par le gorgoton. Ça va mieux avec le gros embout ici. Hein? Je suis capable de mieux gérer mes couleurs. Ça a effacé beaucoup de couleurs. Ne vous inquiétez pas, on peut facilement replacer les couleurs. Et l'avantage, c'est que de l'autre côté, techniquement, ça sort pas. Bon, lui, tu vois, ça sort un peu avec lui. Atoucha. Comment ça se fait que lui, ça passe au travers un peu? Ici, ça n'a pas passé du tout, du tout, du tout. Est-ce que j'ai un feutre de piètre qualité à ce point-là? Bonne question. Ces crayons-là, les Atoucha, je ne les aime pas comme crayon feutre à alcool. Puis là, ici, ça traverse l'autre côté, ce qui n'est jamais arrivé avant. Bon, je vais reprendre mon Touch Tree. Ah, il s'aquarelle beaucoup mieux. On voit que la différence... Je vais vous faire le zoom. Donc, j'aime pas la formule de celui-là. Voilà. Avec lui, ça va super bien. Donc là, les amis, je vais mettre fin à cette vidéo-là. Je ne suis pas du tout sur mon centre pour colorier. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas dans la bonne énergie. Donc, je vous dis bon colo à tous et à toutes. Désolée pour cette vidéo. Si elle est publiée, je ne suis pas sûre. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Positivisme, amour, respect. Voilà!